Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve dans un nouvel épisode ce matin. Et ce matin, j'ai eu envie de venir aborder un autre sujet qui me passionne vraiment ces temps-ci, puis c'est en lien avec la créativité. Donc, j'ai réalisé dans les dernières années qu'une des clés pour avoir du succès dans notre entreprise, c'est vraiment d'être connecté à notre créativité, d'être vraiment créative, puis d'être connectée aussi à nos intuitions. Donc, plus je me sens créative et plus je me sens connectée à mes intuitions, plus je suis capable de créer de la valeur pour ma communauté et plus mon entreprise a du succès. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de venir aborder ce sujet-là avec vous parce que c'est un enjeu que j'ai eu pendant longtemps dans ma vie, puis dernièrement d'ailleurs, que j'étais vraiment je me sentais complètement déconnectée de ma créativité, pas inspirée, fatiguée, je manquais de clarté d'esprit, je procrastinais beaucoup sur la création de nouveaux contenus. Et c'est quelque chose que je vois souvent chez mes clientes aussi, cette difficulté-là à vraiment se lancer puis à créer du contenu de façon régulière. Puis aujourd'hui, j'ai envie de venir aborder ça parce que je suis convaincue que plus on arrive à créer et plus on arrive à ajouter de la valeur, comme je vous disais tantôt, plus on va réussir dans notre entreprise. Donc, c'est vraiment, j'en parlais dans un autre épisode, pour générer de l'argent, il faut être capable d'avoir de l'énergie et puis de pouvoir faire cet échange d'énergie-là. Donc, en créant du contenu, on utilise notre énergie pour créer justement de la valeur. Puis c'est en créant cette valeur-là avec notre énergie puis notre créativité qu'on va ensuite pouvoir recevoir en retour l'énergie de quelqu'un d'autre qui va décider d'investir en nous, qui va décider de justement embarquer dans une aventure avec nous. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous aider en ce sens-là. Donc, premièrement, j'ai envie de vous parler un petit peu de justement ce que je vois souvent, ce que moi, j'ai fait comme erreur aussi. Pour que vous sachiez un petit peu par la suite qu'est-ce que vous pouvez changer. Donc, un des éléments que je vois régulièrement, quelque chose que j'ai fait personnellement aussi, c'est que les femmes vont souvent consommer beaucoup de podcasts, de vidéos sur YouTube. Ils vont lire une tonne de livres, ils vont se former. Donc, ils vont être beaucoup en mode justement accumulation de connaissances. Donc, j'accumule plein de connaissances et pendant ce temps-là, on n'est pas dans la création de contenu. Donc, c'est super de justement avoir des moments pour s'inspirer, pour aller évoluer, se former, tout ça. Mais bien souvent, ça peut finir par être une forme de procrastination parce que c'est confortable. Hein? C'est pas inconfortable, c'est le fun. On est dans notre petit confort quand on est juste là à écouter une vidéo YouTube ou à écouter un podcast ou à lire un livre. Donc, ça peut vraiment être quelque chose qu'on va avoir tendance à faire au lieu de se mettre à la tâche puis de vraiment créer. Puis dans ce processus de création-là, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que c'est sûr qu'au début, les choses qu'on va créer, ça sera pas super, ça sera pas top, mais je pense que c'est important de justement se mettre les mains à la pâte et puis créer plein de contenu. Puis à travers tout ça, à travers cette création-là, on va avoir des succès, puis on va avoir des échecs ou des moments qui vont moins bien fonctionner. Puis ça fait partie du processus, mais c'est super important qu'on soit dans l'action. Puis qu'on crée du contenu, même si des fois on a l'impression que c'est pas parfait, que c'est pas à la hauteur. C'est vraiment en étant en création qu'on améliore toujours notre art. Donc ça, c'est super important. C'est un des éléments clés que je voulais vous partager. C'est si vous voyez que vous passez la majorité de votre temps libre à justement accumuler des connaissances, ça serait peut-être le temps de libérer un peu de temps pour être en mode créatif, de juste créer de la valeur, créer du contenu qui va pouvoir aider votre communauté. Donc, de prendre ces connaissances-là et de les appliquer, de les mettre en application, de créer quelque chose de tangible avec toutes ces connaissances-là.
Et puis, ce que moi, j'ai fait pendant plusieurs années, quand j'ai commencé mon entreprise, je le faisais beaucoup, puis là, j'avais arrêté de le faire, puis j'ai recommencé à le faire dernièrement. C'est que vraiment, je me bloque des moments dans mon horaire où est-ce que j'appelle ça mes blocs créatifs, c'est des blocs de temps où est-ce que je vais juste créer. Puis je me laisse beaucoup d'espace pour créer, justement, parce que pour moi, c'est important, justement, de pouvoir avoir un petit moment pour me connecter à c'est quoi j'ai envie de créer, c'est quoi qui m'emballe ces temps-ci, c'est sur quoi j'ai envie de partager. Puis après ça, de vraiment pouvoir créer justement dans un... J'aime ça, moi, avoir de l'espace quand je crée. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire, c'est que laissez-vous du temps, de l'espace. Si vous êtes trop serré dans le temps, ça risque d'être plus difficile. Puis en même temps, des fois, la réalité fait en sorte qu'on a moins de temps. Puis faut pas non plus ne pas créer du tout parce que vous n'avez pas assez de temps. Commencez petit, mais commencez au moins. Donc, de se mettre des blocs de temps pour vraiment la création. Donc, ça, c'est un petit truc concret que je voulais vous partager. Ensuite de ça, le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est que je vois souvent chez mes clientes et que moi aussi qui m'a habité pendant longtemps, c'est que mes clientes vont souvent me dire « Ah, mais j'ai pas d'inspiration. » Puis c'est comme si on attend que l'inspiration arrive comme par magie. Puis la même chose pour l'énergie, c'est comme « Ah, j'ai pas d'énergie, je me sens fatiguée. » OK, donc là, il y a quelque chose, tu n'as pas d'énergie ou tu n'as pas d'inspiration, mais qu'est-ce que tu peux faire pour justement avoir plus d'inspiration? Qu'est-ce qui peut t'aider à te sentir plus inspiré en ce moment? Puis qu'est-ce que tu peux faire si c'est au niveau de l'énergie pour générer, pour te sentir plus pour avoir plus d'énergie, te sentir plus dynamique, énergique, etc. Donc, souvent, c'est deux excuses que je vais voir. C'est comment je suis trop fatiguée ou j'ai pas d'inspiration. Mais vous pouvez faire quelque chose avec ça. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que, OK, tu n'as pas d'inspiration, mais qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir davantage inspiré? Puis, encore là, c'est vraiment oui, aller consommer des podcasts, de faire des lectures qui vont t'inspirer, mais de vraiment être intentionnel avec ces moments-là, puis de ne pas passer trop de temps non plus à être juste en train de remplir ton cerveau d'informations, mais vraiment de le faire pour t'inspirer, pour justement te mettre à jour dans tes connaissances et de le faire d'une place où est-ce que tu es dans le plaisir. Puis l'inspiration vient aussi à travers notre quotidien. Donc, il faut être capable de justement libérer des moments dans notre quotidien où est-ce qu'on profite de la vie, qu'on est avec notre famille, nos amis, qu'on va en nature, qu'on fait du sport, qu'on fait d'autres choses qui ne sont pas en lien avec notre entreprise. Parce que ça va beaucoup aider à notre créativité. Donc, si on est tout le temps dans les mêmes choses, ça ne peut pas nous ouvrir l'esprit sur autre chose. Donc, souvent, les moments où est-ce que je vais avoir des intuitions, ça va être justement dans ces moments-là où est-ce que je ne suis pas focusée sur mon entreprise, que je suis en nature, en train de faire du ski ou en train de faire quelque chose avec mon chum. Donc, c'est souvent dans ces moments-là qu'il va arriver des choses, puis que là, hop, après ça, je vais pouvoir prendre ces histoires-là ou ces trucs-là, puis je vais faire des liens avec ce que j'ai envie de partager avec ma communauté, avec mes clientes. Donc, pour générer plus d'inspiration, il faut se libérer du temps aussi pour ses hobbies, pour toutes les autres sphères de notre vie qui nous nourrissent personnellement. Donc, je vous invite aussi à changer votre mindset par rapport à ça, puis à arrêter de vous répéter « Ah, j'ai pas d'inspiration », puis d'attendre que, comme par magie, l'inspiration vienne. Donc, faites des actions concrètes pour vous sentir plus inspiré. Ensuite de ça, l'autre élément dont je voulais vous parler, c'est l'importance pour accéder à plus de créativité, c'est l'importance d'arriver à être capable de calmer son mental, puis vraiment être capable de redescendre l'énergie mentale dans le bas de notre corps. Donc, l'énergie de créativité, c'est vraiment associé à l'énergie du chakra au niveau du sacral, donc dans le bas du ventre. Donc, plus on va aller être capable de rediriger l'énergie à ce niveau-là, bien, plus on va se sentir créatif. Puis plus on va avoir aussi de place pour accueillir nos intuitions. Donc, si notre mental est
complètement encombrés de pensées, de nos peurs, de nos préoccupations, il n'y aura pas de place pour avoir des nouvelles idées, pour recevoir des nouvelles intuitions. Donc, c'est super important d'avoir de l'espace mental, justement plus d'espace pour que ça ne soit pas complètement encombré dans notre tête. Donc, pour ça, l'élément qui, moi, m'aide personnellement, pas l'élément, mais le truc qui m'aide personnellement, c'est de faire de la méditation. Donc, moi, la méditation, c'est une pratique que je fais depuis des années et c'est une pratique qui m'aide justement à créer plus d'espace dans ma tête. Ce qui fait en sorte que je suis moins dans mes préoccupations, dans mes peurs et je suis davantage, il y a plus de place pour mes intuitions. Donc ça, c'est un des aspects que vous pouvez essayer. Après ça, le journaling, c'est vraiment une belle pratique aussi pour aller libérer des craintes, des peurs, des préoccupations qu'on a. Donc, d'écrire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous préoccupe ces temps-ci, va libérer beaucoup d'espace dans votre tête aussi pour faire plus de place à vos intuitions. Et un autre truc que je voulais vous partager, c'est tout ce qui est pratique somatique. Donc, j'en ai parlé dans mon dernier épisode sur le système nerveux. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, allez l'écouter. Donc, dans cet épisode-là, je parlais de comment est-ce que justement, quand on libère les tensions qu'on a dans notre corps qui sont accumulées depuis des années, puis que notre corps est davantage détendu, bien c'est là que justement on est bien, on est dans la gratitude, on se sent créatif, on est dans la joie. Puis c'est dans ces moments-là que justement on a davantage de créativité et d'intuition. Si on est complètement tendu. Donc, plus notre corps est tendu, bien, plus justement notre mental va être aussi tendu en quelque sorte, dans le sens que il va y avoir beaucoup d'activités puis de préoccupation, de peur. Donc, si on est capable de détendre notre corps, notre tête va aussi se détendre davantage. Donc, de faire des petites pratiques pour, par exemple, faire des étirements, tout simplement, de s'étirer le cou, de s'étirer... donc, moi, je vais vraiment comme y aller de façon très intuitive, puis faire des postures de yoga, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le matin, en soirée aussi, pour juste détendre mon corps dans son ensemble. Puis ça, ben justement, ça va justement apaiser votre mental, puis faire en sorte que vous allez vous sentir plus créatif. Donc voilà, ça ressemble à ça l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais justement vous donner quelques pistes de solutions pour que vous puissiez être davantage connecté à votre créativité. Mais si vous avez envie d'aller plus loin dans ce genre de sujet-là, que vous avez envie d'être accompagné pour que vous puissiez vous aussi accéder à plus de créativité et être capable de justement accéder davantage à vos intuitions qui vont vous permettre d'être davantage dans la création de contenu, de valeur et qui va vous amener ce succès, cette abondance-là dans votre entreprise, dans votre vie aussi en général. N'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de regarder avec vous si je suis la meilleure personne pour vous accompagner. Et si ce que j'ai à offrir, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Puis la façon de procéder, c'est d'aller sur mon site web www.simplylavie.ca. J'ai un formulaire d'application que vous pouvez remplir en premier lieu. Et après ça, on se rencontre pour regarder justement si on est un bon fit. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une super de belle fin de journée. Et comme toujours, si vous avez aimé cet épisode-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, en message privé. Et encore aujourd'hui, je voulais vous demander aussi, c'est vrai, je ne vais pas l'oublier cette fois-ci, d'aller laisser un review sur mon podcast. Si vous l'avez aimé, c'est la façon de me remercier, c'est la façon de me dire « Hey, merci Kat pour tes contenus. Puis continue d'en faire, j'aime ça. » Donc, merci beaucoup à l'avance pour ceux qui auront pris quelques minutes de leur temps pour laisser un review. Ça fait toute la différence pour moi. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous dis une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!